Hello YouTube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée, mais j'avais enregistré le son en même temps que cette vidéo, mais visiblement le son ne s'est pas enregistré pour une raison que j'ignore, donc je fais tout en voix off. J'espère que ça ne vous perturbera pas. Aujourd'hui on est là pour faire une vidéo speed DP, donc un DP en accéléré où je vais te parler des cartes de vœux qui existent en Diamond Painting. Alors il en existe 12 modèles différents. 8 modèles qui sont des modèles normaux avec des diamonds ronds normaux et 4 modèles avec des diamants un peu spéciaux en forme d'étoile et un peu plus brillants. Donc là, je vais te montrer les cartes que j'ai déjà fait en Diamond Painting. Ici, c'est une normale. Il n'y a pas de diamants spéciaux. Les diamants sont des diamants ronds normaux. Il n'existe pas de carte en Diamond carré, je tiens à le préciser. J'aime beaucoup ce modèle, je trouve qu'il est vraiment très chou. Il a été très facile à réaliser. L'écriture de Merry Christmas aussi, je trouve qu'on le voit bien, contrairement à d'autres. Et là, tu vois, je suis en train de te montrer la zone où j'ai mis du Diamond Painting parce que c'est évidemment un partiel et pas un full. Et ici, il ne faut pas mettre de diamond dans les yeux, ce qui est pas plus mal puisque ça lui donne une expression vachement expressive et rigolote. Voilà, donc ça c'était pour la première carte. On va passer à la seconde maintenant. La seconde, c'est aussi une avec des diamants ronds normaux. Voilà, c'est un Père Noël qui porte des lunettes. J'ai beaucoup aussi aimé cette carte. J'aime moins le Merry Christmas, si tu peux voir, parce que je trouve qu'on ne le voit pas très bien. C'est trop petit en fait l'écriture. Il aurait fallu l'écrire en plus grand pour que ce soit bien visible. Là, tu le sais parce que forcément, tu devines que c'est Merry Christmas. Alors comme tu peux le voir, je laisse le film plastique qui recouvrait la colle, je le laisse sur la carte pour la mettre dans l'enveloppe. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien c'est simple, parce qu'il reste encore un peu de colle autour des zones où tu as mis tes diamonds. Et forcément, ça risque de coller avec l'enveloppe. Pour ne pas abîmer la carte, eh bien je préfère laisser le film plastique entre l'enveloppe et la carte en Diamond Painting. Voilà, maintenant on va regarder la dernière que j'ai faite, qui est elle en Diamond spéciaux. Alors les diamonds spéciaux, tu le vois, il s'agit des diamonds en forme de petite étoile que tu peux voir. Elles sont tout autour de la carte mais également dans le sapin. Et il y a également des diamonds aux formes rondes, plus gros que des diamonds normaux. Puisque tu vois les diamonds normaux, par exemple tu as le cadre. Et là tu vois ces diamonds normaux là, si tu veux les prendre, il faut les prendre avec la pince. Parce que tu peux pas les prendre avec, comment je veux dire, le drill pen, ça marche pas, ça ne colle pas, donc il faut vraiment s'en servir avec la pince, mais ça va, c'est pas trop difficile. Et voilà, donc ça, ce sont les diamond painting que j'ai déjà fait en carte de vœux. Et là, je vais te montrer maintenant celles que j'ai encore à faire. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais te montrer un petit peu comment ça se présente. Chaque paquet de diamond arrive séparé par carte. Donc chaque fois, tu as un petit paquet séparé par diamond. Et ensuite, oui, ça c'est pour les diamonds spéciaux, donc ceux où il y a des petites étoiles. Il y a directement la feuille dedans avec le code, donc c'est facile pour les retrouver. Pour les autres avec des diamants simples, eh bien tu as une feuille qui représente chaque carte où la carte est dessinée. Et il y a un code qui est attribué à cette carte. Donc là, tu vois, c'est HK0003. Et en fait, sur chaque paquet, il y a un code. Là, c'est le HK008, donc c'est pas le bon. Et donc là, je vais aller chercher après le bon, donc le HK003, qui correspond donc au diamant dont j'ai besoin pour faire ce diamond painting là. Voilà, le voilà. Donc c'est vraiment très simple pour s'y retrouver. Et sur les paquets, c'est aussi très simple de s'y retrouver puisque en fait, comme tu peux le voir, il y a 10 couleurs. Donc c'est assez facile. 10 couleurs et il y a 10 codes, 10 symboles qui représentent en fait les chiffres de 1 à 10. Donc sur le paquet, le premier chiffre correspond au numéro du paquet, le deuxième au code DMC et le troisième c'est le nombre de diamants.
Et donc là, je vais regarder sur ma feuille, le sac numéro 8 correspond au symbole numéro 8 à la couleur 3371 et il m'en faut 20. Il y en avait 22, mais je peux t'assurer qu'il y en a plus que 22 dans le paquet. Donc c'est assez simple parce qu'en fait, comme chaque symbole représente un chiffre et que ce chiffre correspond au numéro du sachet, eh bien quand tu dois prendre le symbole 5 par exemple, tu sais que tu dois prendre le sachet 5. C'est assez simple de fonctionnement. Pour les spéciaux, donc là où il y a des étoiles, etc., tu vois que tu as un code couleur particulier. Donc ici, tu as un rond bleu, tu as un rond rouge, tu as un demi-rond vert, un rond vert entier, la forme d'étoile. Donc tu dois chaque fois te référer à ce code couleur pour savoir quel numéro de sachet correspond. Donc ça marche comme un DP plutôt normal, hein, puisqu'on a chaque fois des symboles sur le Diamond Painting. Là, ça y est, maintenant tout est en place, on peut commencer notre Speed Diamond Painting. Donc j'ai choisi cette jolie petite carte toute magnifique avec un petit renne absolument adorable qui fait partie donc des diamonds spéciaux. Comme tu peux le voir, il y a des étoiles, il y a également des diamonds un peu plus gros et il y a même une forme de diamond que je n'avais pas eu avant, c'est des petites sortes d'ovales qu'on va placer pour faire les snowflakes, donc les petits flocons de neige. Alors voilà les diamants qui vont avec le diamond painting. Je vais l'ouvrir. Petite information dont j'ai oublié de te parler, les restes. Eh bien, les restes, je les mets dans le package d'origine. Là, je reprends le paquet Ziploc, je mets la photo dedans, donc le papier, et avec tous les petits sacs, comme ça, eh bien, je ne perds rien. Voilà, le petit sac est ouvert. Je garde évidemment le code avec les différents symboles près de moi pour ne pas me tromper. Même si, bon, tu t'imagines bien que les étoiles, c'est facile à reconnaître. Hein, et ceux qui sont un peu plus gros aussi. Mais bon, pour les autres, c'est quand même nécessaire. Voilà, là, c'est ceux dont je te parle qui sont un peu en forme ovale. Là, on ne le voit pas bien parce que, comme je te dis, ça ne focus pas bien. Mais je les ai mis en gros plan tout à l'heure. Donc, on le verra tout à l'heure. Donc, voilà. On va bientôt commencer le diamond painting. Donc, je prends mon tray. Voilà, je mets un petit peu plus grand pour que tu vois un petit peu ce que je fais. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Tout est en place. Je vais ouvrir le premier sachet et le premier sachet que je vais utiliser, c'est les étoiles. Voilà. Chaque fois que j'ai fait une carte avec des diamants spéciaux, j'ai toujours commencé par les étoiles. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste que c'est un petit peu spéciaux, donc voilà. Donc je l'ouvre, mais pas trop près, tu vois, parce qu'en fait, le sac, je vais tout déverser dans mon tray, mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les diamants dans le sac, et je vais le fermer avec une agrafe. Donc il faut que je laisse assez de place pour pouvoir, évidemment, fermer le petit sachet. Voilà, on est revenu plus près. Tu vois les petites étoiles, je vais les mettre là où il y a une petite étoile avec du bleu à l'intérieur. Alors, la couverture plastique qui recouvre la carte, moi, je l'enlève en une fois. C'est une petite surface, donc je préfère l'enlever en une fois et je préfère que cette carte, enfin, ce film plastique reste entier, que je vais devoir le reposer après sur ma carte pour ne pas abîmer la carte une fois qu'elle sera dans l'enveloppe. Donc, je préfère qu'elle reste entière en un seul morceau et pas pliée. Donc là, je prends les petites étoiles avec la pince, comme tu peux le constater, et je vais les poser à la place qui leur est dédiée. Voilà. Alors, elles sont un petit peu penchées, les étoiles, donc il faut bien faire attention de bien les positionner. La colle permet de jouer avec la pince aussi pour pouvoir repositionner correctement les petites étoiles. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec la pince pour pouvoir repositionner. Ce n'est pas la colle qui va te gêner. La colle est plutôt malléable, je dirais. Voilà, bon, je pense qu'il est temps maintenant de passer en vitesse supérieure.
Voilà, les petites étoiles sont toutes placées et je voulais te dire, évidemment, ça coule sous le sens, mais c'est quand même important de le rappeler. Quand tu poses tes étoiles et que tu as retiré toute la surface adhésive qui te permet de ne pas te coller les mains comme moi je l'ai fait, trouve évidemment sur la carte des petits endroits où poser tes mains là où il n'y a pas de colle, parce qu'évidemment ça risque d'être embêtant. Il y en avait, moi j'ai fait très attention de ne pas mettre donc mes doigts dans la colle, même si parfois c'est arrivé. Donc là je suis en train de remballer les petites étoiles dans leur sachet, voilà, que je vais donc pouvoir fermer avant de passer à une autre couleur. On va passer maintenant à la deuxième couleur et j'ai décidé de faire cette petite forme ovale qu'on voit dans les snowflakes. Voilà, j'en avais jamais eu avant. C'est hyper petit, donc honnêtement, je ne savais pas au départ si j'allais utiliser le stylet ou alors la pince. Tellement elles étaient petites, je me suis dit le stylet, ça va marcher. La pince, peut-être que ça marchera aussi. Donc là, je vais ouvrir le sachet, le déverser le contenu dans le tray. Voilà, puisque je mets toujours tout dans ces cas-là. Pour des petites cartes comme ça, je mets tout dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Donc tu vois, ce sont vraiment des super petites formes comme des gouttes d'eau. Et donc maintenant, je vais venir les placer. D'abord, je vais essayer avec mon super stylet. Donc je rappelle que mon stylet, je l'ai fait à partir d'un bic que j'ai trouvé à Disneyland Paris. Je ferai peut-être un tuto de comment j'ai fait si je rachète un de ces bics-là. Et je vois qu'avec le stylet, eh bien, ça marche. Voilà, il n'y a pas de souci, ça marche, j'arrive à les poser, mais c'est pas optimal. Moi, j'ai pas trouvé ça très facile d'aller les chercher, ça résiste un petit peu et tu vois, ça se décroche assez rapidement, donc c'était pas évident à poser. Donc je vais vite tester la pince. Voilà, la pince, oui, au début j'ai eu du mal aussi, mais je préfère parce que je trouve qu'au niveau de la pose, c'est plus simple d'orienter la pince pour pouvoir bien mettre le petit diamant en forme de goutte d'eau. Voilà, j'ai eu plus facile avec la pince, donc je suis restée avec la pince. Ce qui est quand même étrange parce que pour mes carrés et mes ronds, je n'aime pas d'utiliser la pince. Voilà, je me sers de la pince uniquement quand j'ai besoin de les enlever ou de les repositionner, mais aussi sinon quand je fais un diamond painting normal, je n'utilise jamais la pince pour poser les diamants. Mais là, pour tout ce qui est diamants spéciaux, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Allez, on passe en accéléré. Passer maintenant à la troisième couleur et j'ai choisi de faire la numéro 1. La numéro 1 qui est représentée par le cercle rouge. Voilà, donc je le prends. C'est un argenté qui est vraiment très bien brillant et vraiment très beau. Donc voilà, et ça correspond donc, là je te montre, au sigle, le cercle rouge. Voilà. Hop, voilà mes petits diamants brillants argentés. Je reprends ma carte, j'ouvre mon sachet que je vide en entier dans mon tray et je vais ensuite poser les diamants. Regarde-moi ça, mais regarde-moi cette couleur brillante, magnifique. Voilà, c'est trop beau. J'adore les brillants juste pour ça. Et ceux-là, tu peux les prendre avec le stylet. Et là, j'utilise exclusivement le stylet pour cette couleur-là. Je ne vais pas utiliser la pince du tout.
On passe maintenant à la couleur suivante et je ne sais plus laquelle j'ai pris. Donc on va attendre de voir le petit sachet. Voilà, ça va être les gros. Voilà, je vois que j'utilise la pince, donc c'est les numéros 5. C'est ceux qui sont en vert. Tu vois, les gros cercles verts entre les étoiles. Eh bien, c'est ces diamants-là qu'on va placer. Et donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que on les voit mieux une fois qu'ils sont posés dans le tray. Voilà, regarde-moi ça. Voilà, tu as vu la taille de ces diamants, regarde comme ils sont beaux, je les trouve juste magnifiques. Et donc là, tu vois bien avec le drill pen, ça ne marche pas. Tandis qu'avec la pince, on arrive à les prendre assez facilement. Donc je vais me servir de la pince pour mettre ces petits diamants, enfin petits, ces plus gros diamants sur le diamond painting. On passe à la couleur suivante qui est la numéro 2 qui est un beau rouge. Alors je préfère te le dire tout de suite. Donc c'est la couleur qui est entourée de rouge avec les deux petits carrés bleus à l'intérieur. Je vais oublier ceux du nez. Voilà, je vais les oublier, je vais réparer mon erreur en fin de parcours, mais sur le moment je ne vais pas le voir. Donc je préfère te le dire maintenant. Et regarde-moi ce rouge brillant comme il est magnifique. Hein, voilà, il est splendide. Et donc, on va placer maintenant ces diamants-là qui, je pense, se placent uniquement sur le renne, à savoir sur son chapeau de Père Noël, mais également le petit nœud. Et il y a aussi, oui, dans les feuilles là qui représentent les petits fruits rouges. Voilà, voilou. Passer à l'avant-dernière couleur, je vais faire le X, le sigle X qui correspond à la couleur numéro 3 qui est une espèce d'orangé. Alors cette couleur, on la met également sur le renne, pas en extérieur, donc c'est uniquement sur le renne, sur son petit corps. Donc tu vas voir que c'est aussi une magnifique couleur. Voilà, j'adore ces diamants un petit peu plus brillants, je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien. Et je préfère te le dire tout de suite parce que ça va être compliqué de couper l'accéléré plus tard. Il y a dedans des rouges, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs rouges mélangées. Donc le numéro 02 qu'on a vu tout à l'heure. Et donc je vais en placer par erreur dessus et tu vas me voir les enlever évidemment parce que je ne peux pas laisser un rouge là où c'est censé être un orange.
Il ne reste donc plus qu'à mettre la dernière couleur qui est un magnifique doré, c'est la couleur numéro 4. Donc là, je te montre où on la met, c'est le pourtour vraiment au bord de la carte. Et il y en a aussi un peu à mettre dans le renne, au niveau des pattes et un petit peu de son dos. Il y a aussi les deux cloches là, tu les vois, je les ai oubliées. Seulement rattraper mon erreur une fois que la vidéo était terminée parce que je m'en suis vraiment pas rendu compte tout de suite. Voilà, tu vois, ça arrive. C'est le cas souvent avec moi, c'est-à-dire que je suis en train de faire une seule et même couleur. Regarde un petit peu moi ce doré qui est magnifique. Et je crois l'avoir terminé et puis ensuite je passe à une autre couleur et je m'aperçois que hop, il restait encore de la couleur précédente. Parfois j'ai l'impression que les diamants, enfin surtout les symboles, changent au moment où je suis en train de changer de couleur juste pour m'embêter. Voilà, je vois pas d'autre explication. J'en ai terminé avec cette carte de vœux que je trouve absolument magnifique et j'en ai aussi fini avec ce speed Diamond Painting, ce speed d'épée comme je vais les appeler en titre. J'espère vraiment que ce genre de vidéo te plaît parce que moi j'ai adoré la faire. Je pensais que de refaire la voix off ça allait être un petit peu casse-bonbon, et bien je t'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la voix off sur cette vidéo. Je me demande maintenant si je ne le ferai pas à chaque fois parce que c'est beaucoup plus simple en fait de revenir sur ce qu'on a fait au moment où on regarde la vidéo plutôt que de parler en le faisant. Enfin voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Donc j'ai beaucoup aimé cette réalisation. Je trouve que cette carte est juste magnifique. Alors tu vois les diamonds que j'ai oubliés, donc le petit nez, que je vais pas tarder à rétablir. Hein. Tu vas voir ce que je vais arriver avec mes gros sabots et mon drill pen où je vais rétablir la situation. Par contre pour les petites cloches, je le ferai hors écran puisque je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Voilà, parce que visiblement j'ai besoin de lunettes. Hein, parce que là, tu vois, je ne vois que ça, mais sur le moment, je n'avais pas vu qu'il manquait deux petits points dorés sur les deux petites cloches. Donc ces cartes, tu peux les trouver sur AliExpress, sur beaucoup de stores. Moi, je les ai achetées sur le store de Hurricane Official Store. Je mettrai le lien en barre d'infos. Tu peux les acheter par 4, par 8 ou par 12. Donc, j'essayerai de te mettre les liens par 4 des sachets. Donc, il y a 3 sachets différents puisqu'il y a 12 modèles. Voilà, ça y est, là, on me voit arriver avec mon drill pen pour aller recoller
les 2 diamonds que j'avais oubliés en rouge, en plus sur le nez, quoi. Ça se voyait. Mais j'ai pas réouvert le paquet parce qu'en fait, comme j'avais trouvé des rouges dans les oranges, je me suis servi des rouges que j'avais trouvés dans les oranges, ce qui m'a permis de ne pas réouvrir le paquet et de ne pas risquer d'abîmer le paquet, puisque c'est quand même assez fragile, puisque c'est du plastique assez fin. Voilà, donc ensuite, je vais ranger le diamond painting dans l'enveloppe en mettant bien sûr le film plastique. Je vais aussi ranger tout ce qui reste dans le petit sachet que j'avais reçu avec la petite pancarte avec la photo de la carte. Et je garde ça bien précieusement au cas où. Je ne sais pas si je vais les insérer dans mon rang de diamond en trop, dans mes réserves, parce que je fais très peu de ronds comme tu le sais. Voilà, je pense qu'il est pour moi temps de clôturer cette vidéo et ce premier Speed Diamond Painting. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu aimes ce genre de vidéo. Et si tu as envie que j'en refasse pour des projets un petit peu plus longs, voilà, tiens, maintenant je mets le pouce en l'air seulement maintenant. N'hésite pas non plus à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!